Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui, on va parler des matchs d'hier, des matchs qui se sont déroulés hier. Tout d'abord, on va commencer par Arsenal face au Paris Saint-Germain. Voilà, franchement, moi je suis déçu. Je suis déçu parce que on a l'impression que lorsqu'on a vu le match PSG Arsenal, on n'a pas le même angle de vue que les journalistes. C'est comme si Dembélé était le Messi du PSG. C'est comme si Dembélé était le héros, voilà, du Paris Saint-Germain. Voilà. Pendant longtemps, ces mêmes journalistes-là, si vous vous rappelez très bien, ont critiqué ici le Paris Saint-Germain en traitant le Paris Saint-Germain de tous les noms, en traitant la direction du Paris Saint-Germain de tous les noms, en disant que c'était Nasser qui était à l'origine de tout ce que les joueurs faisaient et qu'ils avaient donné des pouvoirs aux joueurs. Et les joueurs avaient plus de pouvoir que les entraîneurs. Et il n'y avait pas de capitaine dans le bateau. Les joueurs faisaient ce qu'ils voulaient. On s'en rappelle tous. Ces mêmes journalistes-là, aujourd'hui, Luis Enrique décide de prendre une décision. C'est vrai, la décision, elle est difficile. Nous, on ne peut pas la comprendre. Voilà. Lui seul sait ce qui s'est passé avec Ousmane Dembélé. Mais pour le bien du collectif, pour le bien de son équipe, il a sanctionné Ousmane Dembélé. C'est vrai que nous sommes à la veille d'un match contre Arsenal. Mais on se rappelle l'année passée contre Newcastle. Tout le monde était là. Mais Paris a perdu. Tout le monde était là comme Dortmund. Paris a été éliminé. Mais on n'a pas vu ces mêmes journalistes venir crier ici. Laissez l'entraîneur faire son travail. Souvent, j'ai l'impression que la liberté d'expression fait de ces journalistes des maboules, quoi, en fait. Parce qu'ils font esprit, en fait. Et là, ils attendaient en fait, Luis Enrique au tournant pour la défaite contre Arsenal. Et là, ils ont tombé sur lui et lui ont posé la question concernant Ousmane Dembélé. Il n'a pas répondu. Et c'est à justice, il a raison. Respectez les choix de l'entraîneur. Il n'a pas besoin de venir vous justifier des choix. Alors que vous savez qu'il a été clair, il a dit que c'est pour le bien de l'effectif. Il a dit que son choix n'est pas irréversible. Voilà, c'est une sanction qu'il a prise envers Ousmane Dembélé. C'est une piqûre de rappel à l'autre pour son joueur. On sait tous que Arsenal, on connaît tous Arsenal. On connaît tous Arsenal. Arsenal actuellement, en fait, j'ai l'impression que les gens négligent en fait l'équipe d'Arsenal en fait. Bon, comme Arsenal aussi avant aussi c'était des tocards, les gens les négligent. Mais Arsenal aujourd'hui, je vous parle, Arteta c'est le ninja copieur. Arteta a carrément calqué le système Guardiola. Et à la différence du système Guardiola, c'est que Arteta a une défense très solide. Il a une défense très solide. Avec qui? Avec Gabriel en défense. Sa défense est solide parce qu'elle est composée de Gabriel et Saliba. Est-ce que vous comprenez en fait qui est en défense? Saliba Gabriel, c'est une très grosse défense ça. Il y a du physique, il y a du muscle en défense. Et là, on a vu tout ce match contre Man City en championnat. City, malgré qu'Arsenal était à 10, City a eu toutes les difficultés pendant toute une période contre cette équipe d'Arsenal. Concernant le jeu de position, tout ce qui est jeu de position, chapeau à Arsenal. Tu peux pas. Vu que Luis Enrique pratique le même système, en fait, le même système de tiki-taka que Pep Guardiola, mais sauf qu'à la différence, Luis Enrique joue avec un faux neuf. Il n'a pas d'attaquant de pointe fixe. Et là, si tu joues avec un faux neuf contre l'équipe d'Arsenal, franchement, tu as perdu en fait le match d'avance. Parce que c'est clair que Gabriel, Saliba vont te bouffer, mais là, tu leur donnes moins de travail à faire en fait. Parce que là, c'est Thomas Partey dans la zone qui va tout gérer. Tranquille. Et si Saliba et Gabriel sont tranquilles, il n'y a pas de danger en fait. Voilà. Hier, Arsenal a joué son match. Arsenal a fait le travail. Ils ont mis de l'impact physique. Le PSG, physiquement, ne pouvait pas en fait face à cette équipe d'Arsenal. Le PSG a bien joué au football, mais ils sont tombés sur plus fort que... Force est de reconnaître. Actuellement, où je vous parle là, Arsenal est plus fort que Paris Saint-Germain. Et puis, c'est à l'Emirates Stadium en plus. Donc, franchement, que veut le peuple? Que veut le peuple en fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas en fait. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ce PSG, même si Dembélé était là, c'était pas évident qu'ils auraient pu faire quelque chose face à Arsenal. Les buts, vous avez vu les buts? Ça accuse Donnarumma. Vous pensez que le centre qui est venu sur la tête de Kai Havertz, il n'y a pas eu de pressing au milieu du terrain pour empêcher le centre. Le centre vient. Un gardien normal, le réflexe normal du gardien, c'est de sortir pour anticiper. Et il a tout à fait raison d'anticiper.
Mais je vois les gens en train de tomber Donnarumma passer, Donnarumma par là. Moi, je sais pas. Une fois qu'un gardien vient au Paris Saint-Germain, c'est la pression même qui subit même de la part des médias, même qui détruisent en fait le club du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, là, je vais vous dire, Paris Saint-Germain n'a pas encore obtenu la Ligue des Champions à cause des médias français. C'est eux-mêmes qui pourrissent le football, l'équipe du Paris Saint-Germain. Tout le temps, petite erreur, ils vont venir. Ah, Paris, comme ci, Paris, comme ça. Non, Dembélé aurait dû être là. Vous voulez quoi à la fin? Vous voulez quoi à la fin? Vous avez dit non, Paris, il n'y a pas de mettre à bord. Aujourd'hui, à mettre à bord, quoi, vous vous plaignez. On fait quoi? Vous voulez quoi en fait? Non, ce club-là, franchement, il nous pourrit la vie. On est fatigué, quoi. On est fatigué en fait à la fin. Ce club-là, franchement, on est fatigué. Donc, c'est une victoire méritée. Vraiment, chapeau à Arteta. Chapeau à Arteta. Franchement, les joueurs français, ils nous fatiguent. Ils nous fatiguent en fait. Parce que là, il a eu une question où Luis Enrique a dit qu'il ne pouvait pas expliquer sa tactique parce qu'il dit qu'on prend rien. Mais ce ne sont pas des entraîneurs pour comprendre. Il a tout à fait raison. Laissez le gars dans sa bulle. Il n'a pas envie de parler parce que il est arrivé au Paris Saint-Germain. Il a compris que la pression des médias pourrit le vestiaire, va pourrir l'équipe. Donc actuellement, il essaie de se gérer au mieux qu'il peut. Donc vraiment, félicitations à Arsenal qui a gagné son match tranquillement 2-0. Et on va parler maintenant du Barça qui, de son côté, a fait le travail contre Young Boys de Ben. Voilà, 5-0. Et aujourd'hui, au moins, Hansi Flick a mis vraiment l'équipe type. Et franchement, que dire de Pedri? Moi, Pedri, franchement, il n'est plus à présenter. Pedri, franchement, il y a du Iniesta. Il a du Iniesta, franchement. On ne peut plus se cacher, quoi. On ne va plus se cacher. Voilà, la patte de ce joueur, la classe de ce joueur, son toucher de balle, tout est vraiment alléchant, franchement. Pedri, il est incroyable. Un Rafinha aussi, au sommet de son art. Un Lewandowski, tout ça. Et franchement, quand le Barça a son équipe type, c'est vraiment incroyable. Voilà. La seule mauvaise note, c'est la rentrée d'Ansu Fati. Voilà, Ansu Fati est rentré, mais il n'a pas vraiment apporté beaucoup, à part sa seule passe pour Rafinha, mais on n'a pas vu beaucoup. Voilà. Je pense qu'on ne va pas parler de Ferran Torres. Moi, je suis fatigué en fait de parler de ce terroriste qui est dans cette équipe-là depuis longtemps. Ferran Torres, franchement, on est fatigué. Voilà. Ferran Torres, vraiment, je suis désolé parce que moi, je pense que Ferran Torres, franchement, ça suffit en fait. Ça suffit. Je pense que Flick, on est fatigué. Ça suffit. Ça suffit là, on Ferran Torres. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match, à part que le Barça a très bien joué, a très bien déroulé, avec un Yamal des Lumières. Voilà. Lamine Yamal des Lumières. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est incroyable. Le Barça a été incroyable. 5-0 contre Young Boys de Berne. Voilà, match, il n'y a pas eu vraiment de suspense dans ce match. Le Barça, après un début de match un peu difficile, le Barça a vite plié le match. 5-0 et franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Voilà. Félicitations au Barça qui a fait du travail. Et on espère voir un peu une continuité. On espère voir la continuité. Voilà. Donc, ce fut vraiment de super matchs. On va se limiter à ces deux matchs-là. Voilà. On se retrouve aujourd'hui pour le match du Real Madrid, du Bayern Munich, tout ça. Donc, rendez-vous ce soir. On est ensemble. Je vous aime. Bisous.